Bonjour à vous deux. Bonjour, à vous deux également. Bonjour Michel, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Michel, avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y Michel, dis-nous ce que tu veux qu'on aille explorer. Tu m'as fait un écrit, mais je préfère que ça soit toi qui... Alors, tu vas dans la matière, Christine? Oui. Tu touches Michel. J'y suis. Oui, on est bien avec Michel. Tac. Alors, on a un paquet de trucs à aller voir. Bon, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je te parle d'une conscience. S'il n'y a pas de conscience, ça ne m'intéresse pas. Il y a une conscience. Ok, tu touches, c'est qui? Reptile. Oui, depuis tout à l'heure, il est chez moi. Okay. Je le sentais aussi. Quel type de reptile? Style gros, j'allais dire gros lézard, gros crocodile, quoi. Je le vois bien. Sexué? Non. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là, tu lui demandes? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Ben, sauf que moi, j'ai l'autorisation d'être là. Voilà. Et que s'il répond pas, il va être grillé. Il me dit qu'il a besoin de Michel. Il a besoin de s'assouvir. Ouais, il est accroché. De quelle manière? Il prend quoi sur Michel? Alors, c'est surtout au niveau de son épaule gauche. C'est comme s'il y avait une forme de ventouse qui peut s'accrocher ou se retirer. Donc, par Et en fait, gauche. il vient surtout chercher de la colère. Une colère qui est vraiment à l'intérieur. Et il se délecte. Ok, bon, il ne m'a pas parlé de colère. C'est mélangé avec de la tristesse. Il y a de la colère. Plus de la colère, quoi. Oui. Ok. Et il est arrivé dans la matière, il avait quel âge, Michel, pour la première fois? Il est enfant, vers 7-8 ans. Est-ce que l'appétit sexuel de Michel a un lien avec ce gros lézard? Oui, parce que s'il y a de la frustration, lui, il vient, je le vois avec une paille, il vient vraiment se délecter. S'il y a une frustration sexuelle chez Michel, lui, ça le ravit. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est lui qui majore l'appétit sexuel, comme ça il est frustré, ou c'est naturel chez Michel? Alors, en fait, si cet appétit sexuel, enfin, il y a une frustration chez Michel, lui, il renvoie ça sous forme, tu vois, j'allais dire comme un retour, tu vois, avec la frustration. Et du coup, ça continue, ça met de l'eau à son moulin, quoi. Je suis claire? Oui. Bon, allez, tu le dégages. Et il empêchait sa partie virilité. Il l'absorbait, quoi, plutôt, Oui, apparemment. c'est ça. Ouais. Mais il empêchait du coup que Michel puisse l'exprimer. Ok. Alors, maintenant, tu vas... Oui. On va commencer par... Tu vas voir le son avec Aurore. Oui. Tu regardes ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Chacun reste dans son espace. Est-ce qu'ils sont plusieurs ou est-ce que sont tous les deux? Je veux dire, est-ce que par exemple le reptile est déjà là? Enfin, ou sur ce son présentement? Il est là de loin, prêt à pouvoir récupérer. Mais ce que je sens, c'est que aussi bien Michel que Aurore,
chacun est dans son espace. Il y a comme une fermeture, alors méfiance, le mot n'est pas juste, mais voilà, c'est un peu de cet ordre-là, mais c'est un peu fort le mot. Oui, puis de toute façon, comme ils sont tous les deux interférés à ce moment-là, j'imagine que... Il y a les deux espaces qui sont bien distincts, quoi. Donc ça n'a Ça rien se fait à mélange pas. Michel, Non, non, ni en mieux ni en pire. tout à fait. Ok. Tu vas voir le 30 juin 2021 un soin chamanique Oui. et tu regardes ce que toi tu observes. En fait, c'est comme si, de ce que je perçois, Michel attend une réponse ou des réponses. Et il y a comme, tu sais, comme si on voulait l'appâter en lui donnant une réponse de ce qu'il a envie de vivre, d'entendre. Et il y a toute une manipulation de la part du reptile. Ok, donc c'est son reptile Oui, qui aurait fait en sorte que la timidité s'annule? s'amoindrisse en tout cas. Et comme ça, si tu veux, ça donne de la crédibilité au chaman. Mais ça, en quoi ça intéresse le reptile que Michel croit au chaman? Parce qu'il y a une interaction avec le chaman. C'est comme s'il s'auto-apportait. Donc quand il y a ce soin-là, Oui, le reptile il peut plus se nourrir ou faire quelque chose. Enfin, il y a quelque tout chose à qui est fait, bien tout pour à lui. fait. Si tu veux, c'est comme si on t'offre un beau cadeau, sauf qu'il y a Mhm. l'envers du cadeau. Donc on te fait croire que effectivement c'est grâce à ce soin que la timidité, je crois que c'est ça, s'en va Ouais. ou s'amoindrisse, mais en fait c'est pour mieux le récupérer derrière. Ok. Peut-être qu'il donne son pouvoir à l'extérieur, qu'il continue Ah oui, c'est d'aller voir des complètement ça, chamans, des tout à médiums. fait, oui. Ça entretienne. Mais le chaman, puisqu'il est là dans l'espace de Michel, c'est un espace libre. Non, Donc c'est aussi les interférents du chaman qui finalement qui sont présents. agissent. Oui. Ouais, d'accord. Bah, tout le monde se nourrit, quoi. Ah oui, là c'est Ok. festivité. Ok. Bon, maintenant, il va avoir un médium en 2022. Oui. Alors là, il parle à beaucoup de monde. Mais déjà, enfin, il croit parler à beaucoup de monde, mais déjà, dis-moi ce que tu observes. Le médium est interféré. Et en fait, il y a aussi un reptile qui est là. Mhm. Qui appartient, j'allais dire, qui est sur le médium. C'est ça, Ouais. Qui parle alors? c'est le reptile. Est-ce que tu vois C'est toujours. autour autre Oui. chose? On va quand même vérifier. Ah. Il y a plusieurs personnes. Et à chaque fois, c'est comme une illusion. On fait croire que. Ah, il y a plusieurs personnes. Tu me parles de personnes incarnées là ou de personnes Non, sur un... non, pas de personne incarnée. Donc sur le plan ésotérique, il y a Oui, plusieurs tout à fait. personnes. Plusieurs êtres, voilà. Ah, pardon. Et, et en fait, ils prennent tous l'apparence de qui on a envie de voir, quoi. Comme pour apporter des réponses à des questions. Et les êtres, si tu les touches, il y a un peu de tout. C'est du reptile. Pas que du reptile, pas Oui. de désincarné du tout. Non, j'ai pas. Ok, donc celui qui se fait passer pour son père. C'est lui, principalement. Après, ça fait comme, tu sais, comme une illusion. Il change de forme, il change d'apparence. Ah, bah oui, je sais bien, moi, oui. D'accord. Bon, Tout est faux. oui, bon, d'accord, voilà. Ce que on va pas, on va pas. Bon. Oui, là, on lui parlerait d'un secret de famille. Mais top, celui qui parle d'un secret de famille. C'est Quel pour reptile? l'intriguer, c'est pour l'inciter à revenir. Ok. Bah d'ailleurs, bon, tu peux quitter cet espace. Il va avoir un autre médium. Oui.
Et dis-moi ce que tu observes. Ce médium est vraiment sous contrôle. Complètement. Ouais, Je dirais, et il bah, confirme le... Ouais, pardon. je sens comme une forme de possession. Ah, carrément, Oui. d'accord. Tu sais, c'est comme dans Ghost, là. Quand tu la vois, voilà, c'est exactement ça. Donc, une possession? Oui. D'accord. Donc, j'imagine que c'est cet être qui s'exprime plutôt? Oui. Oui. Qui confirme le secret de famille, là? Vérifie. Dans le monde ésotérique. C'est celui qui possède le médium. Okay. Oui. Oui, c'est ça. Ok. En fait, il va beaucoup plus vite. Il est tellement... il est plus lui-même, hein, ce médium. Hein. Donc, ok. Bon. Très bien, on va quitter cet espace. Et voilà, on a vérifié ce qu'il y avait à vérifier dans la matière. Tu reviens ici et maintenant dans le temps présent. Oui. Et tu vas voir la conscience. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est Michel. On est bien avec Michel. Et c'est quoi tes premières perceptions? Il est dans un cercueil. Un cercueil de verre. Il n'y a pas le couvercle. De ce que je perçois, c'est une conscience éteinte. C'est vraiment... Je ne sais même pas s'il y a 1% qui... C'est vraiment, vraiment minime. Je perçois peu de vie. Bah, dis-lui bonjour, interagis avec lui, comment tu vas, et dis-moi s'il ressemble à son corps. Il ressemble à son corps. J'ai pas de retour. Il te répond pas du tout. Non. Tu envoies une fréquence tunnel pour Michel, parce que ça, c'est une illusion. Voilà, lui, il est immortel et puissant. Tu lui dis qu'on est là. Je sens du désespoir. Ok. Est-ce qu'il veut de l'aide? Il me dit à quoi bon. C'est comme s'il voulait en finir. Eh bien, justement, on va l'aider à en finir. Est-ce qu'il est ok? J'ai une réponse qui est très mitigée. C'est un oui, un non. C'est... Ben, est-ce qu'il veut rester comme ça? Il sait même pas. Est-ce qu'il nous autorise? Oui. Bon. Allez, ce cercueil, tu prends l'information, prends le programme. Bloqué dans sa vie. S'enfermer lui-même. Quand je dis s'enfermer lui-même, c'est tourner en boucle dans sa tête. Il n'y a pas d'issue. Les solutions, c'est un combat pour les trouver. Ok. Ah, ben, tu le détruis, tu le fais exploser, tu le détruis, tu fais comme tu veux. Alors, quand tout a explosé, de l'horizontale, il est passé à la verticale, mais d'un seul coup.
Là, il est droit devant moi. Bon. Comment il se sent? Alors, il est droit devant moi. Et ce que je vois, c'est il a les chevilles attachées et comme sur un fauteuil et les poignets attachés à ce fauteuil. Bon. Il en est où de son identité, là, de sa souveraineté C'est pas mal endormi. Hein. Encore? Oui. Il a eu le choc, si tu veux, de l'horizontalité à la verticalité. Mais là, il faudrait, je sais pas, comme une secousse, tu vois. Comme un électrocardiogramme. C'est ça. Enfin, pas l'électro, mais les électrochocs. Oui, les électrochocs. Oui, exact, pas l'électro. Plutôt, on va y aller un petit peu en En douceur. douceur. Ouais. Demande-lui, là, où il en est, comment il te perçoit. Alors, il bouge la tête, c'est comme si, tu vois, il se reconnecte. Mais voilà, c'est... Il veut s'en sortir, on continue à l'aider, il est OK. Alors, il est OK pour qu'on continue à l'aider. Ce qui me Ben, renvoie, c'est que tout seul, c'était impossible. Donc, je lui ai dit que c'est pour ça qu'on était là. Voilà. En fait, c'est lui tout seul, hein, c'est son corps qui nous envoie. Donc, c'est lui sur un autre Voilà, mais plan. voilà. Sauf que, voilà, après, je lui passe les infos. Mm. Tu sais, c'est comme un peu un compte-gouttes, tu y vas par étapes. OK. Voilà. Allez, les chaînes, tu détruis. Tout ce qui l'enchaîne, tu détruis. Ce coup-ci, il est debout. Voilà. Ah, bah là, je sens que ça bouge Mhm. à l'intérieur. Je sens de la vigueur. Je vais dire, il revient à la vie, quoi. Super. Allez, qu'il fasse grandir euh, cette vie. Alors, ce qui est interpellant, c'est que tout autour de lui, il s'envoie comme... alors, ça ressemble à un ruban, mais en fait, ça fait plus comme des volutes. Comme si... ah, c'est ça. En fait, voilà, il a repris conscience de qui il est et il est en train de s'expanser. Et dans cette expansion, Mhm. comme s'il envoyait des phéromones, tu vois, pour vraiment Mhm. s'expandre, voilà, reprendre de l'espace. Il reconquiert son territoire, quoi. Si on parle de Exactement. phéromones, Oui. ok. Super. Bon. Du Et coup, dis-lui quand même. il Ouais, a dis-lui quand fait même. exploser la chaise. Ah, bon, ben voilà. Oui. Et qu'en même temps, voilà, il repère tout ce qui est tout ce qui l'interpelle. Et tout ce qui n'est pas. Voilà. Et il dégage, il détruit. Ah ben, au fur et à mesure où ça s'expanse, t'as tout qui dégage. Hein. Ça pète dans tous les sens. En haut, en bas, devant, derrière. Et il se regarde lui. C'est moi qui ai fait ça. Oui. Ok. Ouais. Moi, je peux lui parler en direct là? Oui. Très bien. Allez. Je parle à Michel maintenant. Michel. Oui. Bravo. Oui. C'est toi qui as fait ça. Je suis fière de moi. Mm. Alors, t'en es où justement? Ah ben, j'ai fait comme tu m'as dit. Hein. T'as tout qui Mhm. pète hein, au fur et à mesure où je prends mon espace. Ouais. D'ailleurs, tu dois le ressentir. Hein. C'est complètement différent. Mm. Tout à fait. Bon. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ton corps éthérique qui attirerait ton attention? Je sens de la manipulation. Dans ton corps éthérique? Oui. Tu regardes ce Je... que c'est? Oui. Ouais. Tu sors ça de ton corps, tu observes.
Ah, c'était à l'arrière de ma tête. Ça faisait comme quelque chose, comme une pointe qui rentre dans une grosse pointe, comme une aiguille qui rentre à l'intérieur de mon crâne, à la base de mon crâne. Mhm. Et ça distille comme un venin, comme quelque chose, comme une piqûre de quelque chose qui se distille, quoi. Ok, bah tu détruis cet implant et tout ce que ça aurait mis en toi. Tout est détruit. C'est fou, je l'ai retiré, il y en a un autre. Ah, tu parles au même endroit? Oui. Alors il y a Je quelque vois chose toute qui une va pas. enfilade. Ouais. Mhm. Cette enfilade, tu décides de la capturer, de l'enfermer tout dans ta main. Tu enfermes tout. Et le créateur de ça. Maintenant. C'est fait. Ah, j'ai plus rien. Et tu as capturé qui? Puisque c'était aussi d'enfermer le créateur de ça. Un humanoïde. Mm. Vire tout ce qu'il y aurait encore en toi. D'accord. C'est voilà, le moindre truc actif ou non dans tous tes espaces là. Tu détruis tout parce que eux ils sont pros de la technologie donc. C'est très pernicieux. Hein. Ah oui, c'est de la saleté ça. Ah, c'est fou, ils avaient fait toute une enfilade. Partout. Je mets tout dans le creux de ma main, comme tu m'as dit. Je retire tout. C'est fait. Ah, Très. attends. Il y a quelque chose, voilà. Il y a une couronne aussi, pareil. Une couronne, mais pas posée, qui est posée, mais dans l'autre sens. C'est bon. Ok, c'est fait, c'est retiré. Bon, t'as parlé au pluriel, tu m'as dit ils ont, c'est qu'il y a Oui, plusieurs êtres? oui. Tu les as tous enfermés? Ah oui, comme tu m'as Ah dit. alors, ah bah super. Tu m'as dit un humanoïde et alors il y a qui d'autre? Et j'ai un reptile qui est là. Est-ce qu'ils ont un rapport de hiérarchie? Je dirais qu'il y a une forme de hiérarchie, mais déguisée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'humanoïde se sert du reptile à l'insu Ouais. du reptile. Ah oui, d'accord. Ok. Je vérifie à quel moment, prends l'info, lequel est rentré le premier dans ton espace. L'humanoïde. Tac. C'est pour ça que le reptile a pu rentrer, si je puis dire. Il l'a Oui, laissé rentrer. oui. Oui, ça servait bien ses affaires. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je te disais Alors, déguisé. ouais, je comprends. Ce qu'a vécu ton corps, du coup, tu vas me dire si il y avait une cause ésotérique, c'est-à-dire si c'était à cause de ces êtres-là, notamment de l'humanoïde, mais tu vérifieras. Bon, déjà, est-ce qu'il a combien de lignes de temps il a corrompu? 152. Et le reptile, 44. est-ce que dans les 44, elles sont comprises dans les 152? Oui, Ouais, donc il compte pas lui, ok. Est-ce qu'il a choisi l'humanoïde, ton incarnation? non. Bon. Quel était le programme principal dans cette incarnation? La dévalorisation.
D'accord. Du coup, justement, le fait que tu sois l'aîné et que et de un, tu te sens invisible par rapport à ton dernier frère ou sœur, et comme si tes parents étaient toujours exigeants, est-ce que ça c'était d'être allé dans ce type de famille avec ce type de parents, c'était grâce ou à cause de l'humanoïde? C'était à cause de l'humanoïde, en fait, il fallait toujours que j'en fasse plus. Toujours, toujours. Et OK. c'était jamais assez. Ouais, d'accord. D'où ton besoin de reconnaissance, Et de valeur. mmh, et de ta valeur. Mmh. La timidité vraiment maladive que tu as vécue, Oui, parce que quoi que je fasse, de toute façon, ça n'était pas. Ça n'était jamais assez. Et j'ai appris à m'effacer. ah, oui, comme ça on te juge pas, quoi. Oui, OK. Tu as peur de manquer? ah oui, parce que si j'ai pas de valeur, on ne va pas m'aimer, Ouais, on ne va pas reconnaître qui je suis. ouais. Et le manque d'amour, c'est ce qui est le plus terrible. Mmh, Ça entraîne d'autres manques. mmh. Ça peut entraîner une peur du manque, sur d'autres aspects plus matériels ou ouais, tout à Complètement. fait. D'accord, d'accord. Alors, ton corps a une grande difficulté, voire une incapacité à retenir les prénoms. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est comme si moi déjà j'avais du mal à retenir le mien de prénom. Mmh, Je suis transparent. mmh. OK. Ça a été longtemps, là c'est faux actuellement, ça a été longtemps difficile avec les femmes. Oui, C'était à cause aussi de de ne pas être aimé, de cette peur de ne pas pouvoir être aimé. OK. Ton corps a un appétit sexuel, plus élevé que la moyenne, hein, qui pour lui, il estime que c'est trop, mais c'est trop par rapport aux autres, hein. Mais est-ce qu'il y a Oui, une cause ésotérique? non, c'est lui. Mmh. Il est comme Ah ça. bon. La seule chose où l'humanoïde venait se servir, Ouais, c'est quand il y avait cette frustration de ne pas pouvoir assouvir cet appétit. OK. Mais ça, c'est ta spécificité à toi? Oui, OK. Et tu sais que sur cette planète, c'est pas forcément facile, hein. Enfin bon, si tu verras avec ton corps si tu veux l'aider à réguler ou pas, parce qu'on est souvent monogame, mais c'est donc en même temps pour se prouver aussi sa valeur. d'accord. Ah bah, peut-être ça va s'apaiser puisque sa valeur maintenant ça va aller. Ça va réaligner. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, tu as vécu du harcèlement dans ton milieu professionnel. Est-ce que ça, Oui. ça a été Ça a été majoré avec l'humanoïde dans ce côté valorisation et surtout dévalorisation. bon, ça continue avec la logique d'être transparent et de mal faire Et donc de et se d'être, trouver aussi isolé dans un fonctionnement différent. mmh, OK. Ton corps, il est addict aux jeux en ligne ou les jeux téléphoniques, mais enfin, est-ce que ça, heu, Ça a il y a une une cause cause. Oui, ésotérique? oui, parce que ces jeux sont vraiment des fréquences basses et ça génère des Ah, émotions quand le jeu ne va pas dans le bon sens. ce qui est souvent Toujours le cette cas? frustration, oui, Mmh. Ah d'accord, donc le reptile et ou l'humanoïde bien alimenter bien cette addiction, comme oui, ça de tout la à fait, frustration en plus. exactement, Ah oui, ils ont l'air d'aimer cette fréquence, hein. oui. OK. Alors je regarde s'il y a d'autres, alors bon, ça c'est
il rêve encore de son temps de harcèlement, ton corps. Bon, ben ça, C'est l'empreinte. ouais, voilà, ça il y a eu comme un traumatisme, donc ça c'est. Il y a eu un choc, oui. Et au niveau de la santé, bon, il y a un adénome sur la prostate. Ça, c'est sa frustration de son appétit sexuel. Donc c'est C'est pas en lien. ésotérique. D'accord. Des allergies. Sa peur de manque d'être aimé. De manquer d'amour, quoi. C'est ça. Des problèmes pulmonaires. C'est plus d'ordre physique. Chagrin. Ok. Et ben ça, on en revient au prénom. Toi, tu m'as déjà dit des troubles de la mémoire, mais je sais pas s'il y en a d'autres que par rapport au prénom. C'est-à-dire que la mémoire a besoin d'énergie. Et Mhm. dans le cadre de fréquences plus basses, c'est ce point-là qui est touché en priorité. Ok. Pour ton corps, c'est l'absence de. Ouais. Et puis c'est l'absence des prénoms, mais tu nous as déjà expliqué pourquoi. Ok. Ton corps a fait 2 chutes qui auraient pu être très graves. Est-ce que tu veux aller observer s'il y avait une cause, enfin, si on l'a aidé en quelque sorte? On a voulu le tester. Jusqu'où irait sa résistance. Ça fait comme un souffle, comme quelque chose qui le percute, qui le pousse. Pour les 2 chutes? Oui, Bah, tu as dû être bien présent parce que finalement, il s'en sort bien. oui. Ok. On a Quand vraiment ton testé sa résistance. Ben, il est résistant. Ils ont eu leur réponse. Quand ton père est décédé, quand ton père décède, tu te réveilles, tu le sais, tu te dis, il a arrêté de souffrir et ton corps se rendort. Si Oui, tu observes ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu vois? c'est un ressenti. Il fonctionne comme ça. Donc, tu as une bonne intuition. Tout à fait. Ok. Bon, eh ben écoute, tu peux te débarrasser de ces 2 machins, hein. Ouais, on a toutes les réponses. J'ai besoin qu'on vérifie. Dis-moi. Je veux être sûre que tout le monde soit parti. Ah oui, on va vérifier dans tous les sens, ça, tu peux me faire confiance. J'ai besoin d'asseoir cette force. Très bien. Est-ce que tu les as éjectés déjà? Oui, Très bien. Eh ben justement, là, tu montes en fréquence et tu mets dans tes fréquences vraiment cette intention qu'il n'y ait que toi, chez toi. Bon, bien sûr, tu vas nous repérer nous 2 et tu repères tout ce qui n'est pas toi. Encore vraiment, c'est inéluctable. il y a quelque chose. Ah, alors ce C'est quelque comme une boîte. chose. C'est comme une boîte de Pandore. C'est créer à nouveau de la dévalorisation. Alors, tu le vois où, tu le ressens où, cette chose qui est comme une Je le boîte de vois dans Pandore? l'espace sur mon côté gauche. Vas-y, tu touches. C'est les Oui, fréquences de qui? de l'humanoïde. Il a pu laisser quelque chose? Oui, je sentais. C'est pour ça que je voulais absolument Ouais, qu'on ouais. vérifie. Regarde comment il a fait. Donc, ce que tu vas faire, Ah, il a semé. Au fur et à mesure, quand il est parti, il a semé. Comme s'il laissait quelque chose derrière lui. donc toutes ces intentions, tu les inverses. C'est-à-dire toutes ces intentions de laisser des choses chez toi, ça lui retourne dans la tronche. Tu inverses l'intention et les fréquences. Ah, ça y est, c'est fait. Et tu revérifies tout ton espace. Je sens cette force qui est là. Mhm. Tout est OK. Super.
Tu nous permets qu'on vérifie ton espace? Bien sûr. Ok. Christine, déconnecte. Oui. Et vérifie. Non, c'est OK. Je vois où c'était d'ailleurs, ce Ok. qu'il avait laissé. Donc là, tout est clean. Oui. Ok, allez. Je vais reparler à Michel. Je reparle à Michel maintenant. Michel. Alors, Oui. tu vas aller vérifier comment tu l'as laissé rentrer. D'accord. Tu vas donc dans cet espace où tu es libre, Oui. juste avant de perdre ta souveraineté. Oui. Je suis un humanoïde. Mhm. Et je suis quelqu'un de libre, qui crée, je suis vraiment dans mon espace. Mhm. Je Alors, vais, vas-y, ouais. je vais au gré de ce que j'ai envie de créer, de ce que je ressens. Je ressens cette puissance. J'aime beaucoup expérimenter. Mhm. Alors, à quel moment ta souveraineté est mise en danger? C'est comme si je me retrouvais en face de cet humanoïde, de cet autre humanoïde. Mhm. Et qui me montre l'ingérence, qui me montre le contrôle, qui me montre tout ce que je ne suis pas. Ouais. Et il me Au dit moins, que il annonce la couleur. oui, mais il voit que je suis entre guillemets, du même acabit que lui. Et il dit que c'est bien de pouvoir tout expérimenter, Mhm. que c'est important, que ça fait partie des connaissances qu'on a besoin d'acquérir. Mhm. Et c'est vrai que je suis vraiment attirée. J'ai envie de faire cette expérience et en même temps, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi comme si non, c'est pas ça faire l'expérience, c'est pas ça créer. Et Regarde ce qui t'attire. Regarde ce qui t'attire. Si c'est à toi, regarde. c'est la générosité, il me montre cette générosité. La tienne. Oui, du coup, il me montre la mienne, mais Ouais. il me la montre lui. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas la sienne, je veux dire. Il n'en a pas, Non, lui. non. Ouais. Il me montre comme un bel emballage, tu vois, Mhm. comme Mhm. Ouais, il te prend par tes... un peu parce qu'il me passionne le plus. qui est expérimenté. Oui. Et alors, à quel moment tu acceptes et que tu te laisses... et tu J'ai t'arrêteras juste vraiment, avant. j'ai vraiment envie de. La générosité, c'est quelque chose qui m'habite vraiment, Mhm. de pouvoir acquérir des connaissances et pouvoir les partager. Mhm. Et je sens que je me sens comme attirée, comme avec un aimant de plus en plus. Ça fait comme un entonnoir. Et je me Déjà, vois arriver au bout de cet entonnoir. ouais. Touche l'entonnoir, est-ce que c'est à toi? Non, Donc, tu es déjà dedans. Donc, tu vas vérifier comment. Toi, tu es rentré dans l'entonnoir. c'est juste avant quand il me fait miroiter la, la générosité. D'accord. En quoi cette incarnation de toi, en quoi la générosité et le contrôle, je vois pas bien le contrôle, c'est l'inverse de la générosité. Comment? Oui, mais en fait, c'est ce qu'il me montre, la générosité. Dans le contrôle.
Oui, c'est comme un emballage, comme je te disais. Ah, j'avais pas Un compris. emballage tout à l'heure. Ok. Mais il te propose que toi, tu deviennes contrôlant ou que toi, tu deviennes contrôlé Non, finalement? que c'est généreux de pouvoir acquérir des connaissances et de pouvoir les partager. Et là, dans le contrôle. Oui, Ok, bon, bah tu interviens et peut-être tu donnes l'info qu'on vérifie vraiment, on touche les êtres, avec l'intention de vérifier qui ils sont et ce qu'ils proposent vraiment. et on vérifie les emballages. Voilà, c'est ça. Et oui, comme les défunts qui viennent nous parler dans un emballage de ceux qu'on a envie de voir. C'est fait. Ok, alors qu'est-ce que toi, sur cet autre plan, fais maintenant du coup? Ah, mais moi, je continue mon chemin à créer, à expérimenter. Donc donne bien cette info à toutes tes lignes de temps. Hein. On vérifie, il faut montrer patte blanche quand on vient toquer à ton espace. Oui, Très bien. c'est fait. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session et rapproche-toi au plus de ta partie incarnée. J'y suis. Qu'as-tu envie d'apporter là comme fréquence? De la joie Mhm. intérieure. Autre chose? Je t'entendais plus, pardon. Tu Ah, m'entends? oui, Donc de je la joie, j'en disais suis restée à la joie Ah, intérieure. et un équilibre entre sa partie masculine et féminine, mais dans le sens de donner de l'espace à son intuition et d'oser Mhm. l'exprimer. Mhm. D'être vraiment en contact avec la nature, d'aller Mhm. marcher, mais marcher en forêt Mhm. et de, et de marcher en conscience en forêt, avec tout ce qui peut nous entourer, toutes les perceptions qu'on peut avoir. C'est OK. Alors, du coup, tu veux bien aller vérifier ton ADN Oui, biologique? j'y suis. Regarde si quelque chose attire ton attention. Attirer mon attention parce que là, je vois que tout est réparé. Super, tu permets qu'on vérifie? Oui, Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Je confirme la réparation. Super. Sortez l'ADN Oui, et je reparle à Michel maintenant. Michel, oui, très bien. Est-ce que tu veux aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? oui, j'y suis. Que Je vois-tu? vois un, un petit garçon qui est en train d'ajuster différentes pièces. Il est très proche de ce qu'il est en train de créer. Il est vraiment le Mhm, nez dessus et mhm. il a le souci du détail et je dirais du travail extrêmement bien fait. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Michel maintenant. Michel, oui, bonjour. bonjour. Ça va? J'ai pas trop de temps, hein.
Parce que là, tu vois, je D'accord. suis en train de faire un assemblage. Hmm. Donc, je veux être sûre que tout soit bien à sa place. Voilà, il faut que ce soit parfait. Et il faut que ça soit parfait, d'accord. Et tu es satisfait de tes créations en général? Si c'est parfait, oui. Et est-ce que c'est parfait? Il y a des fois, je manque un peu de patience. Ah, ça veut dire que ça a l'air donc pas si simple, créer la perfection? Je sais pas trop comment dire. C'est facile? C'est agréable? C'est joyeux? C'est beaucoup d'attention surtout. Parce qu'à chaque Beaucoup étape qu'il d'attention. est important de respecter. Tu vois, si tu assembles cette pièce-là avec l'autre, c'est pas bon. Donc, il faut bien Bah oui. respecter l'ordre. Tu vois, il y a un ordre d'assemblage. Bah dis-moi pourquoi tu crées de cette manière-là? Parce que comme ça, l'objet est parfait. Bah pas Et toujours. si... Ben non, pas toujours, parce que des fois, je voudrais que ça aille plus vite. Et quand ça va pas à la vitesse que je veux, j'ai tendance à vouloir un peu précipiter, mais le résultat n'est pas là. Donc je te repose la question, hein, pourquoi tu crées de cette manière-là, avec cet objectif de perfection? Parce que je suis comme ça. Moi, j'aime bien que ce soit extrêmement bien fait. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que c'est beau. Ah, tu veux créer le beau? Oui. Ok. Tu sais, quand c'est créé n'importe comment, c'est disharmonieux. Hmm. Mais quand tu crées et que tout est bien assemblé, c'est vraiment beau. Ouais, ça. Et pourquoi des fois tu n'y arrives pas? Parce que je vais aller un peu vite. Je vais aller plus vite. Je ne respecte pas toujours les étapes. Et pourquoi tu as créé des étapes? C'est vrai, quoi. Tu pourrais faire tout d'un seul coup. Oui, tout à fait. Ah oui, pourquoi faire des étapes? Oui. Tu sais quoi? Je vais te dire. En Hmm. fait, je mets toutes mes pièces devant moi Hmm. et là, je fais un effort. Non, pas un effort. Je me concentre Hmm. et toutes les pièces s'assemblent exactement comme je veux. Eh ben oui. Bah, tu sais quoi? C'est plus rapide, hein. Bah oui. Du Puis coup, ça a je l'air peux en refaire une autre plus de joyeux, pièce. hein. Oui, ça Ouais. me plaît plus parce que du coup, je vais pouvoir créer Ouais. plus, Bah, plus vite parce expérimenter que plus ouais, et plus oui. vite. Mmh. Et vérifie que là, ça soit toujours parfait comme tu veux. Mhm. Bon, Oui, magnifique. ça te convient là maintenant? Oui. Ah, super. Eh bien, écoute, je te laisse à tes créations alors, merci. Mhm. Michel déconnecte. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? Oui. Alors, je perçois un homme, Mhm. des cheveux, j'allais dire plutôt mi-longs, roux, avec une casquette, qui tourne le dos. Il est en train de fumer sa pipe. Mhm. Pour que ton corps puisse suivre, on est dans la lignée paternelle ou maternelle? Paternelle. Paternelle, donc c'est un des ancêtres du côté de ton père. Ok. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il scrute l'horizon. Il est, euh, il est comme en haut d'une falaise sur un chemin. Et en fait, il se promène sans se promener parce qu'il fait des haltes. Et dans ces haltes, il se remet beaucoup en question. Vraiment beaucoup. Mhm. Et ces remises en question vont jusqu'à un point où il doute de ses décisions.
il remet tout à plat et à nouveau, il refait l'histoire. Oui, mais si, j'avais fait ça. Oui, mais il a vraiment le doute de lui-même. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il a c'est un peu de la rumination ou le C'est ça. doute de lui-même? Il a un Ouais. côté un peu dépressif, un peu nonchalant. Le terme n'est pas complètement juste, vraiment. Voilà, je sens qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide. Il est vraiment comme livré à lui-même. Il a l'air d'avoir des regrets. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, sa vie est qu'une remise en question. Ouais. Il a du mal à prendre ses décisions et quand elles sont prises, il remet tout à plat. Et si, et si. Et en fait, il est jamais satisfait. Je sens pas la joie. Je sens comme plutôt une profonde, comme un désespoir, comme une profonde tristesse. Et il est jamais content de lui. Bon. Et du coup, avec cette espèce de rapport à lui-même, qu'est-ce qu'il engramme au niveau des archivages émotionnels? Il est beaucoup tout seul dans sa tête. Parce que tout ce qu'il le vit, il ne le partage pas. Tout ce qui vit dans sa tête, tout ce qui rumine, tout ce qui revient en boucle. Donc c'est quelque chose en lien avec la solitude, la fatalité, avec quoi en fait? La solitude et puis il est jamais content de lui. Il a tendance à... L'insatisfaction alors, Oui, d'accord. il est vraiment... Jamais content de lui. Il n'y a pas de colère, mais c'est vraiment ce côté mélancolique, nostalgique plutôt. Si j'avais su, si j'avais fait ça. Voilà. Bon. Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors s'il te plaît, tu interviens. En fait, ce qui se passe, c'est que je lui montre s'il avait pris l'autre décision. Ce qui se serait passé. Et en fait, c'est comme s'il avait les deux décisions devant lui. Et je lui montre que c'est important qu'il ressente. Que par exemple, s'il prend telle décision, qu'est-ce qu'il ressent? S'il prend l'autre décision, qu'est-ce qu'il ressent? Et qu'après, il écoute vraiment son intuition, son ressenti. Et c'est ce qu'il fait. Et je sens une émergence de joie. Parce que du coup, il est en accord avec lui. Et son mental se met vraiment un peu plus au repos. Et du coup, il expérimente. Au gré de ses promenades, il expérimente. Voilà, pour acquérir cette connaissance. Et apprendre surtout à se connaître lui. Je sens la joie qui arrive. Ok. Eh bien, du coup, il y a de la va fierté. vérifier, pardon. Et de la La fierté. joie et de la fierté. Joie et fierté. Oui. Très bien. Va vérifier dans tes archivages que c'est bien nettoyé. Tout est OK. Très bien, ressort de tes archivages. Bon, on a tout vérifié, nous, et ta partie incarnée, bien sûr, qui nous a envoyé, est avec nous. Elle a des questions à te poser, ça te convient? Oui. Eh bien, Michel, vas-y, mets ton micro et pose tes questions. Hello. Bon, alors mes questions, je les reprends un peu vite fait parce que j'ai pris quelques notes. Donc, la première qui est très importante pour moi, Lisiane avec qui
On est en couple. Est-ce qu'on s'est rencontrés dans des vies antérieures? Est-ce qu'on a déjà fait des choses ensemble? Vous avez déjà eu des co-créations ensemble? Oui. D'accord. Et on avait quel statut l'un par rapport à l'autre? En couple, amis? Je ne sais pas. D'accord. Euh, quelles, quelles sont mes capacités au niveau ésotérisme? Comment les améliorer? On a parlé du ressenti, de mon intuition. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu es quelqu'un qui perçoit beaucoup. Tu as une belle sensibilité. Utilise-la. D'accord. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour améliorer ça encore? Je vais t'aider, je vais t'accompagner. Mais fais-toi confiance. D'accord. Ok. Euh, quel est le but de cette vie quand À je ton suis... avis. comment? À ton avis. Expérimenter Qu'est-ce que tu aimes le plus? la nature, jouer, expérimenter de nouvelles choses. Tu as tes réponses. D'accord. Euh, oui, une question de la première chose qu'on avait évoquée, que j'avais absolument pas évoquée avec Lucille parce que ça fait des années que je vis avec, mon épaule gauche. Donc il y avait une sorte de ventouse euh, qui entraînait quoi? Qui entraînait un manque de mobilité, un manque de souplesse D'accord. et qui tirait Et vers le donc, passé. d'accord. Et le fait de l'enlever, c'est instantané ou ça prend du temps? C'est fait. Les vérifications sont faites. Ok. On a parlé d'une colère interne vers l'âge de 7-8 ans. Est-ce que tu pourrais m'aider? Parce que là, j'ai du mal à faire le lien. C'est une colère intérieure. La colère d'un petit garçon qui n'arrive pas à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de lui. D'accord. Donc justement, par rapport à ce que je ressentais, par rapport à mon frère et ma sœur, où je voyais qu'ils étaient, enfin, où j'ai compris bien plus tard, quand j'avais 17-18 ans, qu'en fait, ils étaient fiers de moi, alors qu'au contraire, pour moi, ils me laissaient de côté, quoi. Donc c'est par rapport à ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est vraiment une colère interne, non exprimée. D'accord. L'ADN qui est réparé, donc ça a un impact sur les enfants. Donc pour eux aussi, c'est bon. C'est bien C'est ça. ton ADN, c'est le tien. D'accord, c'est le mien. Ok. Hmm. Mais je dirais justement par rapport à mon enfance, j'ai travaillé dessus. Et aujourd'hui, il y a des mots qui sont vraiment les mots-clés, qui sont
joie, plaisir, harmonie et amour. C'est cela qui m'aide tous les jours. Et qui te font grandir. Et qui te font apprécier la vie. Oui. Ensuite, j'avais encore une question parce que par rapport à ce qu'on parlait, ce qu'on disait au niveau des archivages émotionnels, en fait, ou, euh, je sais que j'étais toujours dans le détail, au fond des choses, en allant très loin parfois, et que effectivement, j'ai même dans ma vie professionnelle, le stress c'était par rapport au manque de temps et que même je poussais les autres à aller plus vite parfois pour atteindre les choses. Donc ça, j'ai déjà avancé, je dirais, mais est-ce que tu peux encore m'aider par rapport à ça? Je vais t'accompagner. D'accord. Que tu puisses apprécier chaque moment présent. Ouais. Mhm. Et par rapport aux archivages émotionnels, j'étais j'avoue, un peu surpris de ce qui en est ressorti, parce que autant euh, à une époque, oui, je me posais des questions, bon, je prenais des décisions, parfois dans la vie, je me suis dit, oui, si tu avais fait ça, mais depuis, je dirais très longtemps, je suis content de chaque chose qui m'est arrivée parce qu'elle me permet d'être moi aujourd'hui. Donc, Apprécie ça me qui tu deviens. comment? Apprécie qui tu deviens. Oui, Et qui tout tu es à en fait. train de devenir. Mhm. Ensuite, seul dans ma tête, ça c'est bien vrai, hein. Je sais que j'avais deux surnoms, c'était Robocop et E.T., quoi. Donc, plutôt déphasé par rapport aux autres. Ouais. Mais là, j'ai déjà bougé aussi. Bon, est-ce que tu veux encore me dire quelque chose? Parce que moi, sur le coup, je pense avoir fait le tour. Aime-toi. Tout à fait. Ben, merci. Eh bien, très bien, Michel. Du coup, je te laisse couper ton micro. Merci. Je m'adresse de nouveau à toi, Michel. Quelqu'un lui a dit, je sais que tu l'aurais vu, que son père était à ses côtés parce qu'il n'aurait pas tout fini de lui transmettre. Je crois que c'était ça. Tu as un avis là-dessus? C'est pas son père. Ouais, c'était pas son père. Non, C'était le reptile. c'est ça. Ok. Et est-ce que, en plus, est-ce que toi, tu as besoin qu'on te transmette des infos? Sûr. Bah, je sais pas. Parce que nous, des fois, on croit que nos défunts nous transmettent des choses, quoi. Ah non. Ok. Non, il n'y a pas d'infos. Bah, surtout qu'un défunt qui resterait accroché dans la matière ou je ne sais où pour transmettre des infos, il n'est pas dans ses créations, donc de toute façon, il va s'étioler et bientôt, il ne saura même plus qui il est. Donc, pour nous passer des infos, c'est un peu compliqué, hein. Oui. Ce qu'on appelle les amérantes ou les fantômes. Ou même nous sur d'autres plans. Nous, sur d'autres plans, on est créatifs, on va ailleurs, on n'a pas besoin de venir. Non. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. On va quitter ton espace du coup. Merci. Avec plaisir. Allez, Christine, déconnecte. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu es dans tes fréquences lumineuses, puissantes, régénérées. Et à 3, tu es dans ton corps, aligné, bien installé chez toi. À 3. 1, 2,
3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Et voilà, Michel, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Super. Bon, bah, tu as déjà posé beaucoup de questions à ta conscience. Est-ce que tu as d'autres questions? On a bien vu que tu t'étais reconnu sur certains points. Bon, bah, ton désir de perfection dans la conscience du corps, hein, ça, on retrouve ce que petit tu as cru, qu'il fallait que tu sois tout le temps parfait, que tu n'étais jamais assez. Voilà, quelque chose. Ce qui n'empêche pas que tu as le goût du beau et de l'harmonieux aussi. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que tu as des questions ou des choses, des moments où tu t'es reconnu, ça t'a parlé, ou des choses où tu es bof, pas Bah, d'accord? tout de suite, la ventouse à l'épaule gauche, c'est qu'en fait, je traîne un problème de mobilité au niveau de l'épaule gauche depuis des années. Ah oui, c'est vrai, Donc, tu ne m'en avais pas parlé. Oui. non, ça, j'ai pas pensé à en parler. Bah, tu vois, il n'y a pas besoin. Hein. De toute façon, on n'a pas besoin des anamnèses, nous, on n'arrête pas de le dire aux gens, c'est pour vous. Hein. Donc, c'était le reptile qui était accroché à ton épaule gauche. Hein. Ouais, c'est ça. C'est par là qu'il Ensuite, se servait. les implants à l'arrière de la tête. Bon, là, je pense que c'est à l'arrière de la tête, à la base. Pour moi, c'est cervical. J'ai un problème de cervical. Oui, c'est ça, c'est la nuque, l'arrière de la tête. Elle était sur ta conscience, cet implant. Autant le reptile était dans la matière pour ton épaule, autant là, c'était. Mais donc, tu ressentais, bien sûr, puisque tu métabolises ce que vit ta conscience. Donc, il y avait quelque chose de majoré au niveau de la nuque. Donc, toi, tu avais un blocage, ok. Ça, pareil, j'en avais pas l'info. Ensuite, le fait que j'avais noté que vous disiez de toujours faire plus, bah, c'est en fait quand je disais que je commence plein de choses et que j'ai pas le temps de définir. Donc ça recoupe en fait. Maintenant que j'y pense, 2 points, c'est ben, entre autres la frustration par rapport aux choses que je vais faire de manière parfaite. Donc ouais. Donc ça. Ensuite, oui, donc l'entrée de l'humanoïde. En fait, pour les gens qui me connaissent, euh, moi j'ai toujours envie d'apprendre et de partager. Oui, c'est ta nature, ça. C'est un de tes aspects, tout à fait. Donc, c'était bien toi. Toi, dans un autre corps, mais ça reste les fréquences de ta conscience. Donc, ok. Mhm. Bon, ensuite, les points, l'équilibre, donner de la place à l'intuition, ça, je le fais déjà énormément plus. Et c'est aussi pour cette raison que j'avais rencontré Corinne, Isabelle et puis Christine. Mhm. Euh, Ensuite, donc, bah, au niveau de la conscience du corps, oui, là, je me vois en train de faire des mécanos. C'est un peu ça, voilà. Et dans le boulot, j'ai fait des méthodes, donc du taylorisme, séparer les tâches, bien séparer les Ah choses oui. les unes après les autres. Ouais. Donc, ça Ouais. m'a bien fait sourire, tout ça. Cool. Eh ben, tu es en métabolisation, donc tout ça, ça a été tout ce qui n'était pas toi, c'est dégagé. Voilà. Pour ce qui est des médiums, voilà ce que nous, on en a vu. Alors, je dis pas que c'est la vérité, parce que les médiums, eux, ils sont persuadés qu'ils voient, qu'ils parlent à nos défunts. Nous, ce qu'on a appris avec cette méthode, c'est de vérifier à qui on parle. Sauf que quand tu es dans le plan terrestre, donc médium, tu es dans le plan terrestre, tu peux pas vérifier, en fait. D'accord. Il faut monter en état modifié de conscience pour vérifier. Après, des médiums qui se baladent sur tous les plans, peut-être qu'ils pourraient vérifier, je ne sais pas trop, mais c'est en fait, si les gens connaissaient le fonctionnement ésotérique, un défunt ne peut pas venir nous parler. Si c'est une amérante et qu'il est là, en fait, on les trouve, ils sont
vrai en général. Ils sont là depuis des années, ils savent plus qui ils sont, ils ont plus d'énergie, c'est pas leur plan. Donc ils restent parce qu'ils n'ont pas pu partir, mais ils ont plus d'énergie en fait. Donc ils viennent se coller à nous prendre notre énergie, pas par méchanceté. Hein. Un fantôme, c'est pas méchant. Il y a de tout. Mais en fait, donc ils n'ont rien à nous donner, rien à nous apprendre. Ils ont rien à faire là. Et quand nous on est partis dans d'autres plans, pourquoi on viendrait parler quand on a compris qu'on est multidimensionnel, qu'on a toutes les infos en nous et qu'on est complet et qu'on fait nos expériences? Qu'est-ce qu'on irait dire à une autre conscience? Non, tout à fait. C'est C'est assez logique. mégalo même. Ouais. Alors il y a des consciences qui co-créent, faut pas croire, mais elles co-créent. C'est pas je viens t'apprendre la vie, c'est ensemble pour faire certaines choses, comme toi avec Lisiane, c'est ça? Lisiane. Vous avez déjà co-créé ensemble, donc vous aimez faire des expériences dans les mêmes incarnations ou ce genre de choses. Ça, c'est autre chose, tu vois. C'est pas je vais t'apprendre la vie ou je vais te donner des conseils, quoi. Non, tout à fait. Mais même quand il parlait de mon père qui était encore là, c'était pas pour m'apprendre les choses. C'était pour lui voyager comme il n'a pas pu voyager et apprendre les choses par rapport à ce que je fais. C'était dans ce sens-là. Oui, ben, mais ça n'empêche que c'est pas ça n'a pas de sens cohérent non par plus. rapport. Ouais. Il finit ses incarnations, s'il est libre, il va voyager et prendre toutes les infos qu'il veut. Voilà, ça c'est. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Non. Non, je Très pense bien. De que toute façon, tu as ta session, tu peux la revoir, tu as nos numéros de téléphone. Si tu as d'autres questions qui viennent, tu nous les poseras. Tout à fait. Et donc, je te demande là, du coup, si tu nous autorises à la publier. Donc, oui, je vous autorise à la publier en masqué et sans l'anamnèse. Ok. Très bien. Eh bien, je vais couper l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous. Ok. C'est bon, tu as tout dit ce que tu voulais dire sur ta session? Oui, tout à fait. Ok. Allez.